C'est bon, ça marche, on est en live. C'est bon, ça marche, on est en live. Le son, je sais pas, c'est juste le son, je sais pas si vous voulez commenter. Vous voyez avec ma tasse, je vous laisse les sièges. Vous voyez avec ma tasse, je vous laisse les sièges si vous voulez commenter. Je sais pas comment on fait. Je sais pas comment on fait. Je t'ai expliqué tout à l'heure ou pas? Je t'ai expliqué tout à l'heure ou pas? Allô, allô. Parce que je sais qu'il les a tous machin. Il a plus joué. Ça fait 2 heures qu'il joue. Ah bah écoute, super, je viens de mettre le live, là, super, je viens de mettre pour les micros et tout, mais vu que t'arrives, pour les micros et tout, mais vu que t'arrives, ok. Ok, à tout de suite. Ok, à tout de suite. Ouais, j'ai pris la photo, oui, j'ai pris la photo, oui, j'ai pris la photo, j'ai mis le live comme ça, c'était super. Oui, oui, d'accord. Voilà, tout de suite. Oui, voilà, tout de suite. Oui, oui, à tout de suite. Là, ils sont partis. Là, ils sont partis. Bon, allez, à tout de suite, bisous. Bon, allez, à tout de suite, bisous. Il est là. Il est là. Hier, j'aurais dû jouer avec ça. Parce que finalement, moi je sens que je pouvais plus me. T'as des commentateurs qui sont Ouais, nickel. T'as des commentateurs qui sont Ouais, nickel. Si, ouais. Si, ouais. Alors. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Non, ça marche pas. Ça marche pas.
dois rappeler comment on a fait ça. Je dois rappeler comment on a fait ça. Actually, je bin da ici. Actually, je bin da ici. Alors j'espère que tout le monde nous entend. De son, on entend deux fois la même chose. D'accord. Sur la fin de match, c'était pareil aussi tout à l'heure. Sur la fin de match, c'était pareil aussi tout à l'heure. Alors j'espère que tout le monde nous entend. Alors les deux paires sont encore à l'échauffement. Là on a en face de nous Yann Oradou match et Sergio Bocos qui est en train de le faire matcher. Merci de nous dire si vous nous entendez bien. Au niveau du son tout est ok. Je suis d'accord, il y a un petit souci. Alors il y a un écho, on est en train de voir ce qu'on peut faire. Mathieu Lapouge rejoint la vidéo. Salut Mathieu. Toujours en écho derrière, il y a Franck qui est en train d'essayer de régler ça. Il est sur EPC. Le joueur termine l'échauffement, on va essayer de régler les problèmes de son. Si François, tu peux nous dire que tout est ok ou pas, s'il y a des échos. Ah, et début du match, les joueurs sont prêts. Sergio Bocos au service pour la paire espagnole face à Yann Oradou et Julien Melot. Paire de Bois d'Arcy en face. Tout est bon normalement. Merci de nous dire si le son c'est ok, si vous entendez bien. Alors normalement, tout est ok, sauf que c'est un petit souci sur toi, mon cher. Je crois que c'est peut-être. On va augmenter le son. Allez, c'est parti. Et Juan Gutiérrez qui rate son match. Ah, c'est top. Bon, bah si c'est top, vous nous dites. Hein. Il y a beaucoup de vent ici. Ça va être compliqué pour les joueurs. Ouais, Sergio Bocos au service. Il y a la première qui passe pas. Il accroche la bande du filet. Et la paire de Bois d'Arcy en face qui joue très vite. De très bons joueurs de tennis. Agressifs. Petit message de Vincent qui vient de perdre en demi-finale un match très accroché
contre les Espagnols au super tie-break. Ah, dommage. les frères Lévy qui ont réalisé vraiment un gros match contre les Espagnols qu'on croyait au départ. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais on pensait que les Espagnols allaient passer plus tranquillement et les Frangins ont donné le maximum. Un gros match Ouais, monstrueux ouais, sur le premier set. Ben Tison rejoint la vidéo. Salut Ben. Donc là, on est toujours dans le premier jeu du match de cette finale. On rappelle donc Sergio Bocos et Juan Gutiérrez au service. Donc la paire qui sort des poules. Voilà, donc Juan Gutiérrez qui arrive d'Espagne juste pour ce tournoi, qui était chez. Dois-je rappeler qui est tombé au premier tour sur ces Espagnols qu'on ne voulait pas? Ouais. Un mauvais tirage, le tirage qui était en direct. Hein. Et sur la paire Francky, hop, cette balle qui sort. Beau ce match. Ouais. Allez, 1-0 pour les Espagnols, premier jeu. Allez, le vent souffle, ça va être compliqué pour ces joueurs. Alors c'est vrai que finalement, on a les paires qu'on attendait, sauf pour Melo au radio qui ont créé une jolie surprise en battant tout à l'heure la paire Le Pense-Bourgoin. Ouais, au super tie-break. Donc ça s'est joué pour les deux paires qui sont ici. Ils ont gagné leurs 2 précédents matchs au super tie-break. Et donc le match de Julien Melot et Yann Oradou contre Loïc Le Pense et Max Bourgoin. Il s'est joué dans le super tie-break, 11-9 dans le dernier, avec une balle de match sauvée. Et donc le format de la finale, ce sera vraiment le format 1 classique. Oh, la balle qui accroche la bande, super ça. Ah, un peu de chance, qui s'excuse Julien. Alors Julien Melot est un spécialiste des bandes. Donc, Plus que Ben Tison, non. Ah, plus que Benjamin Tison, non, Pas avec peut-être le pas. dead pick. Mais il y a souvent une concurrence entre les deux. Ouais. Ça commente en espagnol, ça encourage Gutiérrez, Juan. Santiago Bravo, qui encourage Juan, le partenaire de Sergio. Beau lob. La balle qui prend la bande encore et qui passe pas cette fois pour Yann. Alors on verra peut-être ce qu'ont les Espagnols en plus sur l'ensemble des équipes présentes dans ce tournoi. C'est certainement leur défense. Ils ont une très bonne défense et souvent des défenses qui sont en plus percutantes, compliquées derrière. Qui mettent en de jouer, difficulté, qui permettent pas de réattaquer. Et là avec le vent, ça va être compliqué de se matcher. D'être efficace, il va falloir être patient et ça va peut-être être à l'avantage des Espagnols qui défendent très bien. Donc les points vont être longs. Santiago qui explique que le joueur de droite, Monsieur Gutiérrez, fait partie vraiment des très bons joueurs espagnols à droite. Bon, Rafa Vázquez qui est un joueur pro. Hein. Tandis que nous avons Johan qui intervient et il a raison, go Boadada, car la paire du paddle club. Le droitier et le gaucher de Bois d'Arcy, qui est capable de sortir les balles des deux côtés. Ouais. Un joueur très agressif. Ouais. Dommage Yann. N'hésitez pas à nous poser des questions, à liker, à partager cette belle finale qui a lieu au club du PEC, en région parisienne, dans les Yvelines.
termine le tournoi masculin avec 26 paires qui étaient inscrites. On termine avec cette belle finale. Chez les filles, on a eu 7 paires pour le P100, avec la victoire de Karine et de Pauline. Ouais. Pommier, Renvoisé, la paire du club des Pyramides d'ailleurs, qui ont accueilli sur une courte période. Avant-hier, il y a eu de la pluie et finalement les phases de poules sont terminées là-bas. C'était sympa de leur part. On remercie encore le club des Pyramides d'avoir dépanné et nous avoir accueillis avec Aurélien Rambaud, leur responsable des Pyramides du paddle. Allez, 2-1 pour les Espagnols, pas de break. Yann Oradou, service. Allez, bien servi ça. 15-0. On ne le voit pas forcément à l'écran. Enfin si, on le voit. Il y a beaucoup de vent, il y a des grosses rafales par moment. Donc pour les smatchers comme Yann, ça peut être un peu compliqué. Allez, pareil pour les défenseurs. Allez, 15-1. Bien se matcher. Et la balle qui sort par 4. Ah, Sergio, toujours au taquet. Il faut en retour. Juan qui s'en veut, qui se prend la tête. La volée de Julien qui flotte un petit peu et qui vient prendre la vitre. Ah, une nouvelle volée. Raté et break pour les Espagnols. 3-1 pour les Espagnols. Service Sergio Bocos. Et on nous informe du score du tennis. Il y a mon fils Wawrinka en direct. 5 partout pour ceux qui ne suivent pas. J'imagine que vous êtes beaucoup à voir les deux écrans en direct. Le tennis et le paddle, Roland Garros et le tournoi du PEC. Bon, enfin, on espère quand même qu'ils suivent plus cette finale que mon fils Wawrinka quand même. Hein, ça me paraît logique. Surtout que là, c'est un France-Espagne. France-Espagne. Bon, ils sont un peu chiants ces Espagnols. Il y a une équipe espagnole et il faut évidemment qu'elle reste en finale. En finale, qui abattent toutes les paires du club. Exact, Nathalie Millet qui doit suivre les 2 matchs. Merci Raphaël Praca. Merci, bah écoute, faut dire que j'ai un spécialiste. Adjoint au sport à la mairie du PEC, responsable. Qu'on remercie, qui nous aide beaucoup. Merci de partager la vidéo, de liker. Et donc on a Jean-Noël Amadei, l'adjoint au sport, qui est avec nous à côté, en train de regarder cette finale. L'adjoint au sport de la mairie du PEC, oui, qui est juste à côté de nous. Donc c'est bien la preuve que c'est ici que ça se passe et non pas à Roland Garros. Allez, ça sort par 4, ça. Très bien. Et donc 4-1 pour les Espagnols qui confirment leur break. Les Espagnols qui attaquent fort cette finale. Mieux que leur demi-finale. Ils avaient perdu le premier set 6-1, on rappelle, contre les frères Lévy. Guillaume Lévy, organisation au top, et merci Francky et Pauline pour les vidéos et photos. Ouais, on remercie encore Franck pour toutes les couvertures sur tous les tournois là, qui fait un travail exceptionnel. Merci Franck qui est à côté de moi. Et Paddle Magazine. Allez, continuez de liker, partager pour que la page continue à avoir de plus en plus d'abonnés.
Ça marche à fond. Les amis. Ah, allez hop, on est en attention, on va direct. reprendre. Allez hop, voilà. Voilà, petite vidéo. Allez Yann, il va pas pouvoir la toucher. Bien se matcher. Donc 1-4. Julien Melot au service et 15-0 sur son service. Merci Guillaume. Merci Marc. Ouais, ça accroche la bande. Guillaume et Vincent, c'est. Moi je les aime beaucoup. Hein. Je les trouve super top. Puis, Ouais, je trouve qu'ils ont. vraiment au top ils sur ont- le tournoi. Top au tournoi. Et je sais pas si tu es d'accord avec moi, je les ai vus jouer là. Je trouve qu'ils ont passé un cap. Ils ont Non, passé un ils cap. ont passé un cap et voilà, ils sont plus réguliers, ils sont très chiants évidemment. Bon, c'était des ils sont chieurs déçus de pas dès le avoir, départ. Hein, de depuis pas avoir longtemps, mais- assez de matchs comme celui-ci. Et voilà, ils disent qu'ils en ont un par mois, qu'ils peuvent pas assez s'entraîner. Donc, mais sinon, ouais, deux très très bons joueurs, très gentils. Côté vraiment adorable sur le tournoi. On les remercie. Allez, belle volée bien coupée, ça, Juan. Agressif sur Yann. Ah oui, là les Espagnols, là ils rigolent pas. Hein. Ils sont extrêmement agressifs. On est sans monter en puissance quand même sur ce tournoi. Ouais. Depuis les matchs- Merci pour mon premier tour, ça fait De- plaisir. Depuis les matchs de poule, ils ont quand même été. Ils ont fait un très très bon match, contre vous, mais depuis les matchs de poule, ils sont quand même de plus en plus agressifs quand même. Ils défendent de la même façon, mais ils cherchent vraiment à faire mal. Là. Alors j'aimerais faire un petit coucou, un spécial coucou aux Lyonnais. Il y a un P1000 qui a lieu au club La Pape, Rieux-La Pape, avec un P1000. Donc on en reparlera un peu plus tard sur Padel Magazine, sur ce gros tournoi. Et puis on reparlera également de la victoire dans le sud de Christina Clément et Virginie Pironneau, qui sont les championnes de Côte d'Azur. Allez, bien lobé. Oui, alors on me demande qui la paire Christina Clément et Virginie Pironneau a battu. Cette paire a battu une paire qu'on connaît, puisqu'il s'agit de Géraldine et Sandy, multiples vice-championnes de France, vice-championnes d'Europe. Elles ont également participé au championnat du monde de paddle il y a 6 mois déjà, au Portugal, où elles sont arrivées, je crois, à la 9e position. De super nana qu'on aime beaucoup. Et certainement que pour les championnats de France, il y aura parmi ces deux paires au moins une qui arrivera dans le dernier carré. Ça dépendra évidemment du tirage au sort pour ces championnats de France qui auront lieu qui auront lieu vers le 10 septembre pour les interrégions et pour les phases finales le 24 et 25 septembre. Donc bloquez votre week-end parce qu'on essaiera de mettre un maximum de live évidemment. Il y aura de gros matchs. Alors le score, José Luis Campos, donc on est à 4-2 pour les Espagnols qui servent avec Juan au service, donc qui ont toujours leur break d'avance dans le premier set. Avec cette finale qui se déroule au meilleur des deux manches avec la règle des avantages.
Allez, elle sort la balle, très bien. Elle est toujours sur les championnats de France. Oui, effectivement, il y a eu les phases départementales du côté, dans le nord de la France, côté de Valenciennes. Et à ce jeu-là, c'est la paire Romanowski du Lyon qui ont remporté cette étape. Ils étaient attendus et d'ailleurs ils seront attendus pour les interrégions. Vous pouvez demander ? Allez, Sébastien Ruiz a rejoint la vidéo. Salut Sébastien, qui a joué son quart de finale tout à l'heure. Allez, 5-2 pour les Espagnols. André Gobert nous rejoint. Et puis tandis que derrière nous, c'est un public en délire avec la Ola. Regardez derrière moi. Regardez, hein? Voilà. Allez, on repart. Allez, 2-5, Yann au service. Allez, gêné sur son smash, Julien. Petit peu de vent. Ouais, bien volleyé ça, agressif. 15A. Pour nos Français, c'est seulement un break de retard. Hein. Donc, c'est pas terminé ce set, bien sûr. Puis à la volée, pour moi, je pense que c'est là où ça se passe, parce que Julien et Yann sont des très bons volleyeurs. Ah, évidemment. En disant ça à chaque fois, toujours une volée qui sort, une volée qui flotte un petit peu en coup droit un peu bête. Pour Julien. Et 30A. Tout est jouable encore. Allez, bien lobé pour l'Espagne. Ouais, super ça. Ah, le super Julien. La petite patte. Bon, en voilà un qui a explosé. Hein. Je l'ai vu jouer, débuter il y a quoi? Il y a un an et demi. Et qui a vraiment explosé ces derniers temps, s'entraînant régulièrement. Pareil pour Yann Oradou. Club à Bois d'Arcy. Ah oui, Yann Oradou, pareil, on l'a vu débarquer. Et puis là maintenant. Il fait de très bons résultats sur ils font des très bons résultats. Bon, ils sont là quoi. Hein. Allez, un petit peu de chance quand même pour les Espagnols. Alors on nous informe que Stan a gagné le premier set contre Gaël Monfils. Mais suivez, restez avec nous sur le paddle. 5-3 pour les Espagnols, 30-0. Allez, à 2 points du premier set. Il faut s'accrocher, la balle qui prend la bande. Ouais, super. Oh là là, magnifique volée de Julien Mello qui la met dans les coins. Bonjour Nicolas Dossetto qui nous rejoint. Gaël Monfils qui pourrait peut-être participer au championnat de France de paddle. Allez, premier set. Premier set pour les Espagnols. 6-3. Les Espagnols qui remportent ce premier set. Allez, regardez, le public est en délire. Vous allez voir que je ne dis pas que des bêtises. Vous allez le voir. Il y en a là-bas aussi. Il y en a là-bas. Il y en a partout. Le public est fou. Le public est en délire.
Ah, et on revient sur le match. Début du deuxième set. Julien Melot au service. Ouais, bon ce match. Serge 15-0. Boniora, présent. Toujours là. Salut Serge. Tandis que nous rejoint. Non. Ah, Tandis à que nous côté, rejoint une personne. Pauline. Pauline Renvoisé. Est-ce qu'on a encore le droit de lui parler après sa victoire ou faut demander Ah, c'est pas que dans ma tête, on est bien d'accord. Hein. Ouais. Ah oui, d'accord. Depuis hier, on a du mal à lui parler. C'est devenu compliqué. Sa victoire sur le Pessan avec Karine. Et depuis, on a du mal à discuter avec elle. L'écart, c'est clairement, c'est bien. Thomas Schmitz et Adrien Maigret, qui sont normalement, qui est le duo des commentateurs. Des commentateurs. Hein. J'espère qu'on est, je sais pas si on est si bon qu'eux, mais qu'on peut. Non, eux ils sont imbattables, ils sont au-dessus. Très impressionnant. C'est la meilleure paire. La meilleure paire de commentateurs. En France. Et donc 1-0 pour la paire de Bois d'Arcy. Julien Melot, Yann Oradou dans ce deuxième set, après avoir perdu le premier set 6-3. Et Sergio Bocos au service. Ouais, 15-0. Ce qu'on remarque sur les réseaux sociaux, c'est qu'en ce moment, l'Espagne mène peut-être sur le terrain, mais mène également sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de Allez Rouen. Ouais, ça encourage beaucoup plus les Espagnols depuis le début. Ils sont en tête. Allez, Team Boadada, on se réveille. Ouais, la Boadada, hein, c'est parti les amis. Hein. Ouais, bien ça, super. Super Yann, ça Oradou. sort. Ouais, agressif sur ce match. Ouais, et encore Sofia qui encourage Juan. Romain Topin nous rejoint. Romain Topin, votre chroniqueur technique. On va d'ailleurs diffuser prochainement quelques articles de son fameux dossier technique sur le paddle, avec des analyses très pertinentes. Il vous proposera également sur Paddle Magazine des articles toujours avec des chiffres, ça sort par des trois. analyses. Olivier présent. Salut Olivier. Puis on remercie Côté Cours aussi. Côté Cours Meudon là, qui nous rejoint. Faut venir. Et là il s'agit de Côté Cours Versailles. Côté Cours Versailles, ouais. D'accord. Donc, magasin partenaire qui était présent sur tout le tournoi, qui a accompagné, proposé du matériel pour les joueurs. Ouais, Aurélien Rambo a rejoint la vidéo, responsable du paddle aux Pyramides, Ah Aurélien. qu'on a remercié tout à l'heure pour nous avoir Ouais. accueillis samedi après la pluie, pendant la pluie, pour avancer quelques matchs du tournoi. Merci Aurélien et les Pyramides. Ah Olivier, ouais effectivement on était en délire. Tu vas voir que le public c'est Ouais, c'est super, la ça même y est. chose, c'est même pire. Là je peux te dire qu'ils en peuvent plus. On a du mal à les canaliser. Ils sont en délire derrière. Ah vous croyez que je me moque? Vous voyez que je me moque? Eh ben vous allez voir que je me moque Voilà pas. un C'est pour Bois d'Arcy. impressionnant.
Tandis qu'on est photographié. Aïe, dommage, Julien qui avait bien anticipé le match, qui était venu coller au filet, cette balle qui vient prendre la bande. Allez, Alors oui, effectivement, Olivier a raison. Les joueurs parfois commettent peut-être quelques erreurs, mais il faut comprendre qu'il y a vraiment des grosses rafales par moment et c'est pas évident. On voit parfois des lobes sortir de peu, des lobes un peu trop courts, mais ça souffle beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, Oh là 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 là. Ah, le Sergio là, il fait pas de cadeau. Hein. Pas de cadeau à droite. Comment ça, Malo? Ouais, ouais, ouais. Bon, Malo est une personne du public et qui nous fait des blagues. Alors qui s'explique, qui n'ose pas, qui n'hésite pas à s'expliquer. Et puis nous avons Aurélien Rambaud qui nous glisse un petit message concernant Gildas. Effectivement, le commentateur fou. On a écouté ce qu'il disait pendant son match. Qui n'hésite pas un jour à venir commenter avec nous une nouvelle fois. Aussi fou sur un terrain qu'au commentaire. Allez, jeu remporté par les Espagnols de partout. Julien Melot au service. Allez, ça va sortir. Ouais, très bien, Yann. Et le reste? Oh là là. Magnifique, magnifique. Quel point la balle. Ah, de la part de Juan. Babas. Salut. Alors au niveau du score, premier set pour l'Espagne, 6-3. Et deuxième set. Deux partout dans le deuxième set avec Julien Melot au service. Allez, le lob qui est court du coup avec le vent. Ah, je suis d'accord avec toi, Olivier. Enfin, on est d'accord avec toi. Ça joue très bien des deux côtés. Une très belle finale. Malgré le vent, malgré les conditions pas forcément faciles, eh bien, on a vraiment un beau spectacle. Franck qui est très content de boire sa bière. Oh oui, ah là vraiment, Il l'attendait. Je l'attendais, je ne savais pas que j'attendais, mais maintenant je sais que je l'attendais énormément cette bière. Sa 7e de la matinée, de la journée. Ouais, ouais, ouais.
Et puis un petit bonjour à mon compère Nicolas Houard. Nicolas Houard, que malheureusement on ne voit que trop peu sur les circuits de paddle. J'espère qu'un de ces quatre, je vais pouvoir le prendre par les fesses et puis qu'on puisse faire plus souvent des tournois. Break. Break. Break des Espagnols. Non, 3-2 pour les Français, service à suivre. Petite question sur le score. Si vous avez suivi sur le live, si vous pouvez nous dire. Donc il y a 3-2. Donc on est bien d'accord. 3-2 pour l'Espagne. 3-2 pour l'Espagne, service à suivre. Alors on est vraiment d'accord avec toi, Sébastien. Ça joue vraiment paddle. Et c'est vrai que les Espagnols ont une main, jouent parfois plus lentement, il y a plus d'angles. Ils ont une très bonne défense, sont capables de remettre des balles qu'on ne va pas forcément remettre en général. Et Vincent nous dit qu'il n'y a pas de break. Donc le public que je croyais attentif. Ah, alors est-ce que ce serait... Oh, Mandela qui sort. Donc 3-2. Alors Alexandre Leruste Ouais, qui est là et qui nous dit 3-2 pour Ju et Yann, donc pour la team Boadada. Donc pas de break. Et pas de break, donc 2-3. Et les Espagnols qui servent pour recoller au score. Alors savais-tu que nous sommes regardés d'Espagne? D'Espagne. Ouais. Et avec même, Mathias Palana. et même d'Argentine, non? Eh bah oui, d'Argentine. Écoute, c'est sympa. On avait tout à l'heure aussi un autre message d'Argentine. Allez, la balle qui sort par 4. Très beau ce match de juin. Ah ouais, il y a Benji. Benjamin, bonjour, de Valence, entraîneur, coach de paddle, belge, à Valence. À Valence, Vincent qui nous dit 4-2, donc il a bel et bien un break. Là, ils viennent de breaker à l'instant. Ah bah voilà, ils ont anticipé, bravo. C'est ça. Ouais. Son courage là, les Français. Oui, Benoît, pardon. Évidemment, Benoît, pardon, excuse-moi. Pardonne-moi. Ouais. Les Français qui mènent 4-2. Ah, et 5-2. Et 5-2. Ils confirment ça le déroule. break. Ah, ils sont bien partis dans ce deuxième set. Match accroché encore, une belle finale. Ouais, 4-2 Bois d'Arcy, absolument. Jérémy Scatena. Oui. Oh là 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 là. Monsieur Scatena. Monsieur Scatena qui n'hésite pas à nous dire s'il est actuellement à Nice, à Barcelone, sur une étape du World Paddle Tour, qui n'hésite pas à nous dire ce qui se passe pour lui.
Pauline. Ah, on ne peut plus lui parler. On a essayé de nous adresser à Pauline, à mais elle ne Pauline, répond pas. mais rien à faire. Ça y est, c'est terminé. Ah, on a entendu Julien Melot crier GGG. Petite incompréhension du coup, Yann retire sa raquette. Allez, tranquillement, petit coup de poignet, voilà, sans forcer, et ça sort par Ah, il est 4. tranquille, hein. Juan parfait là. Hop. Et pareil, ça Et ressort tranquille, bah voilà. Ça colle le filet. Recoller 5-3, mais toujours le break d'avance. Julien Melot au service, ce jeu va être important. Il s'appliquait. Ouais, excellent ça. Oh là, Volley magnifique. qui descend très très bien. Allez, bien servi encore. Allez, bien se matcher, agressif sur jeu de service. Important de finir bien le deuxième set. Alors Didier est belge aussi. Benoît, je ne sais pas de qui tu parles. Quel Didier? On connaît plein des Didier. On en connaît plein. On en a même dans le public. Allez, jeu 7, 6-3, 3-6, un 7 partout. Allez, nouveau un 7 partout. Ce matin, ils ont déjà joué 2 super tie-break. Et là, en finale, ils vont jouer un 3e set. Un set partout, troisième set, classique. Il n'y a plus de Noal, il n'y a pas de super tie-break. On va jusqu'au bout. D'ailleurs, il y a un tie-break ou pas? C'est tie-break ou pas? Un 6 partout tie-break. D'accord. Ah oui, on peut rappeler que Gildas Et Thomas Geste. et Thomas Geste avaient joué au premier tour. Julien Melot et Yann. Julien Melot, ouais. Et ils avaient été loin d'être ridicules. C'est Aurélien qui nous le rappelle, Aurélien Rimbaud. Leur coach aux pyramides. On peut dire que les joueurs des pyramides ont joué les finalistes, si on compte. Et peut-être futur vainqueur, il nous dit. Et peut-être futur vainqueur. On saura ça à la fin de ce set. Ouais. Aurélien Rimbaud, mon partenaire du club des pyramides, avec lequel on avait fait un beau tournoi lors de l'Open de Aide, au club des pyramides, premier tournoi homologué. Et ils ont l'intention d'ailleurs d'en faire d'autres. Vous avez fait finaliste. On avait fait finaliste, on avait joué contre Sylvain Riménez et Laurent Michel. Vraiment, on avait vraiment bien joué, mais on était tombé face à une paire en état de grâce, notamment un Laurent Michel qu'on connaît pour certains, c'est pas une faute. J'espère qu'on verra Aurélien faire d'autres tournois, parce qu'il bosse beaucoup, on le sait, très investi au club des pyramides, donc c'est pas évident pour lui de se bloquer des week-ends. Allez, 1-0 pour les Espagnols dans ce troisième set. Pas de break. Julien Melot au service.
Allez, ça sort. Hésitez à sortir, Juan. Et on a El Julisob Vamos Juanillo. Ah bah le Juanillo là, il est soutenu. Hein. Il est soutenu sur les réseaux sociaux, mais c'est un peu dur pour lui là, depuis quelques jeux. Ils glisse pas mal. Oh non, là, là, il vient de remettre une balle faute, le père Sergio. Heureusement pour Monsieur Mello. Allez, je bois Darcy, un partout. Et on est dans le troisième set, 6-3, 3-6, un partout. Elle est bonne, super Julien. Elle qui vient rebondir juste avant la vitre. Non. Allez, 15 A dans le jeu. Ah, il a balle qui accroche la bande encore. Ouais, super le retour. Ça. Oh le Yann. Oh, monstrueux. Super retour. Super retour de Monsieur Oradou. Égalité. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas de noade. Hein. Ouais, bien défendu. Super, ça encore. Ah, un petit peu long, un peu trop fort. Julien. C'était monstrueux la défense, Yann. Ouais, jeu pour les Espagnols, 2-1 pour les Espagnols. Toujours pas de break dans ce troisième set. Ouais, ça sort par 3, ça super ce match, Julien. Allez, la balle qui touche derrière juste la vitre. Et Franck pourrait nous expliquer comment on sait si la balle au fond touche en premier la vitre ou le sol. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme repère au paddle? Alors comment voilà, les joueurs qui nous écoutent
Alors voudrais savoir. c'est une très très bonne question qu'on nous pose parfois. Ouais. Il y a une règle tacite, donc c'est pas une règle officielle. Parfois on ne sait pas si la balle a d'abord touché la baie vitrée ou alors est-ce qu'elle a touché d'abord le terrain, puisqu'on est près de l'angle. Dans ce cas-là, il y a la règle des 45 degrés, c'est-à-dire si la balle remonte haut, au-dessus de cet angle, on va jouer. La balle est considérée comme bonne. En revanche, si elle est en dessous des 45 degrés, c'est-à-dire que la balle ne rebondit pas, la balle est considérée comme faute. D'accord. Ça peut être un repère qu'on peut prendre Exactement. pour des parties amicales ou officielles. En tout cas, c'est la règle utilisée sur le World Padel Tour. Est-ce que sur le World Padel Tour, ils peuvent faire appel à la vidéo Non, il n'y a pas d'appel à la vidéo. Il y a, comme au tennis, un arbitre. Oui. Mais la vidéo, à ma connaissance, n'a jamais été utilisée. En revanche, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a un arbitre et les joueurs s'auto-arbitrent parce qu'il y a des fois où ça va tellement vite qu'ils savent si oui ou non ils ont touché la balle, si oui ou non la balle a touché la baie vitrée. Puis l'arbitre ne peut pas forcément voir. Oui, exactement. Donc l'arbitre est censé jouer les arbitres, hein, mais ça arrive souvent que les joueurs par eux-mêmes puissent harmoniser l'arbitrage. D'accord, régler leur partie entre eux presque. Et Olivier Auté qui nous informe 3-3, Stan, Gaël, deuxième set. Allez Olivier, j'espère que tu suis quand même un petit peu plus la finale de paddle. Juste le score du tennis. Roland Garros en direct aussi. Ouais. Alors là, dis donc, c'est avec plaisir que je vais vous dire quelque chose de très intéressant. Le cher Dimitri Huet nous écoute, nous regarde, il est là, qui n'hésite pas à commenter, à partager évidemment cette finale. Aussi parce qu'il devait faire un petit saut à Roland Garros. Ouais. Aller voir quelques matchs. Donc est-ce qu'il a aussi le son? Dim, si tu nous entends. Ouais. Il a fait un super match, une super demi aussi. Qui perd au super tie-break. Contre Yann et Julien. Super joueur et avec un partenaire vraiment qui nous a étonnés. Florian. Et break pour Bois d'Arcy. On a vraiment la sensation que les Français ont vraiment pris le pas sur les Espagnols depuis maintenant plusieurs jeux. Ils réussissent à maîtriser bien mieux le vent que les Espagnols et du coup leurs coups sont plus tranchants. Et donc 3-2, il y a eu peu de break. Et au niveau du paddle, Franck, le service, quelle importance par rapport au tennis? Toi, comment tu considérerais Alors, avant de répondre à ta question, je vais faire un petit test très rapidement. Allez, on va faire un petit test. Bon. Échec du test. Ah oui, voilà, on voit sur le live que ça n'a pas marché. Donc le service, l'importance du service par rapport au tennis, Franck. Ah, pardon. Sur le live que ça n'a pas marché. Donc le service, A priori, il y a moins de double faute qu'au tennis, encore que ça nous arrive de faire une ou deux double fautes dans un match. Et la règle sur une double faute, on fait quoi? Ah oui, quand on fait une double faute, normalement, celui qui a commis la double faute doit inviter son partenaire à une bibine. À boire un coup. C'est minimum. C'est obligatoire. Hein. Ah oui. Alors évidemment, quand il y a 3-4
double faute dans le match, comme il parle une même paire, ça fait 3-4 bières offertes. Ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup à la fin. Souvent on termine. Tu termines. On en sait quelque chose. Tiens, j'ai vous une exclusivité Paddle Magazine. Samuel Devrand vient de nous rejoindre. Samuel Devrand qui sera mon partenaire pour le tournoi de paddle de Valenciennes. Le gaucher, que tu connais je crois Samuel Devrand. Oui, que j'ai déjà vu sur les tournois. D'accord. Et Johan Champagne qui nous dit qu'il serait ruiné s'il payait une bière à chaque double faute. Ah yo, par moment, Joueur de excuse-moi Bois-d'Arcy. Johan, mais parfois on a l'impression que tu as bu avant d'avoir joué. Ah, c'est peut-être ça qui explique, Qui explique les doubles fautes. qui explique le double faute. Ah, et la balle qui touche la vitre. Ouais, elle est faute celle-ci. Et donc les Espagnols qui viennent de débreaker. Franck, que tu suis. Oui, Ouais. Oui. Tu suis les commentaires aussi en direct. Donc voilà, c'est on suit les compliqué, commentaires, je suis mes bêtises, ça ouais. fait beaucoup de choses. Je Et suis les puis tiennes t'es aussi. sur la bière aussi. donc, On est c'est- déjà sur la bière, effectivement. Alors Samuel Devrand qui nous dit qu'il prépare un article sur les gauchers au Ah ouais, paddle absolument. pour Francky. Vous aurez Et un donc, article Vincent. très prochainement avec notre compère Paddle Shopping, notre compère Antoine, n'importe quoi. Tonio le prince. Alors, Antoine Vincent, le prince qui est le gérant du club de Rennes, le Spotting. Super club. Et on aura un article très prochainement sur ces fameux gauchers qui nous embêtent tant, nous les droitiers. ouais, Julien Melot qui est gaucher là sur cette Ouais. partie. Il a décidé sur sa labiale. 4-4 des breaks, hein, au cas où. 3-3. Et Vincent Ah oui annonce 4-4 et il me semble qu'il y a 3-3 toujours. Non, c'est pas ça, c'est moi. Mais par contre, oui, effectivement, Non, les c'est Espagnols ont débreaké. Et donc Franck Alors, j'ai une question à te poser. Ouais, allez. J'ai Pauline qui vient là. Elle est juste à côté de nous. qui prend dans ta bière. Non, non. D'abord, elle ne nous adresse pas la parole, premièrement. Par contre, il y a une bière à côté de moi. Et La tienne. D'accord. La La tienne. mienne. Elle me dit c'est qui. Je lui dis à moi. Et ben c'est ce qu'elle fait. Elle prend la bière et elle la prend. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu trouves ça normal? Non, moi je Non. trouve pas ça normal. Voilà. Puis au passage, quand elle dit qu'elle te prend une gorgée, c'est pas une gorgée, c'est un goulot. Hein. Et donc 4-3. Ça commence pas à Ouais, rebreak derrière. Normalement 5-4. Rebreak. Ah, 3-4. Non, ouais, 4-3. Donc tu as 2 jeux d'avance, Vincent. Tu es un petit peu en avance. Vincent, même, tu sembles en avance. Hein. même en avance avec le live. Donc le décalage est dans quel sens? Donc il y a 4-3 effectivement. Break de nouveau, mais 4-3 pour Yann et Julien. Dans le dernier set, on rappelle le score 6-3, 3-6, donc un set partout et 4-3 dans le dernier set. Olivier Auté qui confirme 4-3. C'est bien, vous suivez le score pour Franck. Donc Franck, une petite question, là on était sur les gauchers. donc Comment on fait avec quand on a un gaucher et un droitier, de quel côté et pourquoi? Bon, alors, il va y avoir un article prochainement qui sera dédié qu'à ces fameux gauchers. D'ailleurs, on avait déjà écrit un il y a quelques temps. Et en gros, il faut essayer de jouer sur leur coup faible, entre guillemets, c'est-à-dire côté revers. D'accord. Par exemple, en retour de service,
Il faut évidemment surtout pas jouer au centre, plutôt jouer de long de ligne. Parce qu'évidemment, le gaucher par exemple va se retrouver avec côté parallèle. Mais donc si tu as un gaucher et un droitier dans la même paire, tu les places de quel côté? Et pourquoi là? Pour expliquer à nos amis qui sont sur le live. Alors le gaucher, on va le mettre à droite et le droitier, on va le mettre à gauche. Pourquoi? Puisque les coups forts des deux joueurs vont se retrouver au milieu. Parce qu'évidemment, la majorité des balles passent par le milieu. D'accord, donc ça c'est quelque chose, une spécialité du paddle qu'on retrouve pas au tennis. Exactement, spécialité du paddle et puis également parce qu'on ouvre des angles. En étant à gauche pour un droitier, on a la possibilité de kicker la balle, notamment dans sa diagonale. Et ça permet éventuellement de la faire sortir ou taper le grillage avec des faux rebonds, etc. Évidemment, on ne peut pas faire ça côté revers. Un petit peu de chance, mais bien joué, Sarwan. Donc voilà, comme sont placés actuellement Julien et Yann, avec Julien qui est gaucher et qui se retrouve à droite, et Yann, droitier, qui se retrouve à gauche. Exactement, sauf que là, en l'occurrence, ce sont presque deux attaquants. Les deux ont l'habitude d'attaquer. Je dirais peut-être un peu plus Yann que Julien. Et puis on a également deux petits messages, trois même. Il y avait d'abord Justin Garnier qui nous rejoint. Salut Justin. Justin Garnier, le partenaire de Simon Boissé. Justin Garnier qui joue au Spotting Paddle Rennes. Et puis on a également Rabi Mato qui nous demande les résultats. Alors donc là on est dans le dernier set, il faut les rater. On est à un set partout. Et alors il y avait 4-3, j'ai pas suivi le dernier point, s'il y a eu des breaks, il me semble, quand j'ai vu les Espagnols s'encourager, on doit être à 4 partout, service aux Espagnols. Ouais, c'est bien ça, on est bien à 4 partout dans le dernier set. Et service Sergio Bocos. Les Espagnols qui ont débreaké. Oui, alors André Gobert a raison d'intervenir sur cette question de gaucher et du droitier. C'est vrai qu'il y a une zone de conflit, c'est-à-dire que par moment, évidemment, il faut qu'il y ait une communication parfaite entre le gaucher et le droitier, parce que lorsque la balle est au centre, qui prend la balle? Normalement, il y a des automatismes, et puis évidemment, on se parle. Et puis là aussi, avant de jouer, on sait qu'il y a une priorité sur l'autre. D'accord. Donc normalement, quand la balle est au centre, priorité à l'attaquant. Ou priorité celui qui va être un peu plus offensif, qui se matche plus fort, plus de chances de sortir la balle. Exactement. Et de la faire revenir. D'ailleurs, on le voit avec les numéros 1 mondiaux, Bella et Pablo Lima. 5-4 pour. Ils ont breaké là? Ils viennent de breaker? 5-4 français. Break du coup des Français qui servent pour le set, pour le match, avec Julien Melot au service, le gaucher de Bois d'Arcy, allez, et celle-ci qui prend la vitre. Ah, ils ont l'avantage là. Oh là là, Yann qui a tenté de couper, c'était bien joué. Cette volée qui part loin dans la vitre. Ah, et c'est rien. Ouais, agressif aussi Julien là qui veut le terminer là. Team Boadada à fond. Ouais, c'est une balle de match ça. Allez, victoire. Julien Melot, Yann Oradou. Super match face à Sergio Bocos et Juan Gutiérrez, super finale. On a Ben Tizon qui nous rejoint pour la balle de match. Très beau match et très beau tournoi des Espagnols. Et nos Français qui l'emportent face aux Espagnols. Qui l'emportent, super match.
Eh bien, vraiment, ils étaient menés pourtant à 7-0. C'était pas si évident que ça au départ. Et les Français sont bien revenus dans le match et remportent ce match très compliqué, très accroché évidemment. Ouais, vraiment beau match. Superbe, superbe pour nos Frenchies. Comme quoi, hein, les Français sont capables de remporter un tournoi de paddle, même lorsqu'il y a une paire espagnole. Alors oui, il n'y en avait qu'une. Et oui, elle est arrivée en finale. Mais c'est superbe. Et donc, bravo petit message d'Alexandre Le Rustre, bravo les potos, Olivier Auté, bravo Boisdada, toute la team Boisdada qui se réveille. Ouais, super match. Bon bah écoute, pour nous, il est temps de... Merci de nous avoir suivis, d'avoir suivi cette belle finale. Et puis écoute, on se dit à tout de suite pour une bonne bière, je crois. Ouais. Allez, c'est parti. Allez, ciao les amis, à très champagne vite. pour José Luis Campos, apparemment même, carrément. Allez. Allez, ciao. Merci Ciao, Guillaume.